Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format qui est grave différent de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier podcast, ça va être vraiment le commencement de quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait être grave cool, c'est pas parce que c'est la mode ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que je me suis dit, ben lance-toi, depuis toute petite je fais que de parler. Là c'est l'opportunité que plein de gens du coup entendent ce que tu as à dire tout simplement, puisque je parle vraiment énormément et du coup je me suis dit que ça pouvait être un format qui pourrait grave m'inspirer. Je suis pas la personne la plus productive en tout ce qui est vidéo YouTube, photo, réel, c'est tout machin, parce que j'ai mon travail et j'ai mes projets à côté. Du coup je peux pas vous promettre d'avoir un podcast toutes les semaines ou une vidéo toutes les semaines, mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire les deux, podcast et vidéo YouTube, comme ça ceux qui n'ont pas Spotify ou tout ce qui va avec, ils pourront regarder cette vidéo. Et je me suis dit, tous qui ont du coup Spotify et autres, c'est grave cool parce que quand on est dans la voiture, moi qui passe du coup mon temps à conduire tout le temps, j'adore écouter des trucs comme ça et je me suis dit let's go, franchement vas-y fonce. Si ça permet à des gens d'avoir un bruit de fond ou même d'échanger ou de parler, franchement c'est top, j'adore ce format là. J'écoute déjà quand même plein d'autres podcasts. C'est vrai que ces derniers temps je suis plus à fond sur la musique, à écouter de la musique, mais je me suis dit podcast, franchement let's go. En plus du coup j'ai le matériel qui va avec, j'ai du coup une tablette avec moi. J'ai pas pris mon ordi mais du coup j'ai pris ma tablette. Et du coup j'ai acheté ce micro chez Action les gars. Franchement Action c'est topissime, franchement à voir comment du coup ça peut donner niveau son. J'ai l'application GarageBand. Si vous voulez, je pourrais vous faire un retour sur comment lancer son podcast. Vraiment les gars, c'est accessible à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi des personnes pourraient le faire et pas d'autres. Si vous êtes comme moi du coup, une personne qui parle énormément, qui adore raconter sa life, qui adore raconter et qui adore parler de sujets, franchement let's go. Vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel de malade. Encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Du moment que vous avez un téléphone, vous pouvez faire plein de choses sur les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui le thème, on va parler des réseaux sociaux. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment un thème qui pourrait quand même beaucoup apprendre sur comment ça se passe, comment ça fonctionne et du coup comment moi je le perçois et comment je le percevais quand du coup j'avais 16 ans. J'ai commencé quand j'avais 16 ans, du coup au lycée. C'est une amie à moi qui m'avait dit mais let's go Fanny, genre lance-toi là-dedans, ça pourrait être grave cool, franchement t'adores les tenues, t'adores le make-up, tu parles tout le temps et je pense que ça peut être grave cool. Donc quand j'ai décidé de lancer mon premier réseau social, c'était Instagram, parce que du coup à l'époque il n'y avait pas de TikTok. Quand je dis à l'époque, j'ai l'impression que j'ai 40 ans, mais pas du tout. Et pour du coup parler de mon podcast, je l'ai appelé les blabla de fans, puisque tout simplement j'adore parler et que vraiment pour moi parler c'est l'essentiel de la vie. Je suis une personne qui est joyeuse, qui est tout le temps la joie de vivre, et franchement je me suis dit franchement les blabla de fans ça pourrait être grave du coup un nom de podcast qui me ressemble. Les blabla parce que je blabla tout le temps, et fans parce que j'ai tout le temps des surnoms vraiment qui sont assez bizarres, voilà. Mais je me suis dit que fans ça pourrait être grave cool. Bref, revenons à nos moutons. Donc en 2016, je décide de lancer mon compte Instagram. Je partage du coup des photos. À l'époque, c'était du skincare. Franchement, j'ai plus les photos. Je crois qu'elles sont archivées sur Instagram. Mais franchement, c'était trop drôle. À l'aide du coup, il me semble qu'à l'époque j'avais un Samsung, parce qu'en fait faut savoir qu'avant j'étais team Samsung et pas iPhone, et je suis passée vraiment de l'autre côté puisque j'adorais iPhone. Pour moi c'était la simplicité, c'était vraiment genre je sais pas, pour moi iPhone c'était pour les bobos un peu, et c'est vrai que dans ma famille on n'était pas non plus du style à dépenser énormément d'argent dans tout ce qui est matériel, fringues et autres. Et du coup j'ai commencé à prendre des photos de skincare, des produits, des livres, quand je lisais After et autres, et de plus en plus ça a commencé à grimper, ça a commencé à marcher pour moi, je recevais des collaborations et j'étais là un peu genre en mode ouais putain j'ai trop de chance, genre j'ai accès à ça, genre c'est trop cool. Et surtout bien sûr il y a des fois, honnêtement on va pas se mentir, hein, franchement on l'a toutes fait et
tous fait. À l'époque, c'est vrai que quand je testais, des fois, même s'il y avait des trucs que je kiffais pas trop, je disais que c'était quand même bien, mais j'étais pas non plus dans le mensonge total. C'est vrai que je recevais du coup du maquillage, du rouge à lèvres, des mascaras. Enfin, franchement, j'ai fait énormément de collaborations. Et c'était trop cool. Et honnêtement, j'étais aux anges. Clairement, j'étais aux anges. Et j'avais même reçu, il me semble, des fringues, des accessoires de mode et tout. Et j'étais franchement trop heureuse. Et petit à petit, en fait, ce qui se passait, c'est que ça se faisait beaucoup à l'époque. On se faisait beaucoup de partage de comptes. Ça marchait énormément. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé du coup à me faire des amis, si je peux te dire ça entre parenthèses. Parce que quand on a 16 ans, clairement, on se dit « Oh là là, elle me parle souvent sur les réseaux sociaux. » On discute ensemble, du coup c'est devenu ma pote et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est juste une image qu'on se donne de la personne. Parce qu'en soi, on sait très bien qu'on la verra pas forcément en vrai. J'en ai vu une, du coup il s'appelle Loana, voilà, qui a créé, sa marque de vêtements. Je vous le mettrai du coup en barre d'infos pour YouTube et sur mon podcast. N'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux sociaux, c'est franchement une meuf au top. Elle a créé sa marque il y a pas longtemps, il y a quelques mois, et franchement trop bien. Et du coup c'était avec elle que j'échangeais le plus, et ça m'est arrivé d'échanger avec d'autres filles. Et du coup, voilà, le partage de comptes, c'était en mode... ce qu'on faisait, c'est qu'on s'abonnait à plein de gens et on attendait que les gens s'abonnent en retour. Et dès qu'ils ne s'abonnaient pas, on se désabonnait. Clairement, je pense qu'on va pas faire les mythos. On l'a toutes et tous fait. Mais quand j'y repense maintenant, je me dis... J'ai l'impression, en fait, au final, d'avoir été un petit bébé qui vraiment... faisait des choses pas très légales. Mais si, c'était bien sûr, c'était légal. Mais clairement, je pense que si à l'époque on l'aurait dit, ça aurait été une mauvaise image qu'on aurait eue des gens. Et c'est trop drôle maintenant en y repensant, c'est vrai que je ne fais absolument plus ce genre de trucs. Clairement parce que j'ai pas forcément le temps et puis que je trouve que c'est pas non plus la meilleure idée. Et puis du coup, voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai évolué, j'ai eu mes 5000 abonnés. Et du coup, en 2019, quand j'ai commencé à travailler, puisque du coup, j'étais pas du tout une Miss École, du coup j'ai commencé à travailler et en fait j'avais clairement plus du tout le temps. Je prenais plus le temps aussi, j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps à faire d'autres choses. Et j'ai un peu délaissé ce côté-là. Et au final, en 2019, j'ai commencé à lancer, si je dis pas de bêtises, c'est en 2019, ma chaîne YouTube, voilà, qui du coup maintenant à l'heure actuelle a quand même évolué. Pas autant que d'autres personnes, mais clairement, je me dis on avance avec le temps et on avance... on avance à notre rythme, tout simplement. C'est pas parce qu'on n'a pas 1 million d'abonnés que voilà, genre c'est la mort. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube. Et petit à petit aussi, j'étais pas trop régulière. J'avoue, j'ai quand même abusé. J'avais l'opportunité de faire plein de vidéos, j'avais le matériel pour. Mon père à l'époque m'avait du coup vendu son appareil photo 100 €. J'étais, comment vous dire, trop contente. Et du coup, voilà, au final, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai fait des sujets divers sur, par exemple, le tabac, mes expériences professionnelles au taf. Je trouvais que c'était vraiment des vidéos qui me correspondaient dans le sens où, j'expliquais à ma manière et j'étais pas une autre personne. Et franchement, j'adorais partager ce genre de trucs parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation. Et je me dis, en 2024, les gars, maintenant, osez parler de vos expériences professionnelles négatives. C'est pas la misère, c'est pas un truc qu'il faut garder pour soi. Si vous avez envie d'en parler, parlez-en. Et moi, j'en ai parlé librement, ouvertement, et j'ai eu plein de retours. On me disait non mais moi par exemple chez Zara c'était comme ci comme ça, et je me disais mais c'est trop cool parce que au final même si c'est un truc négatif, il faut pas l'apporter genre en mode tu parles que de négatif, du coup t'es une personne négative, du coup t'es pas intéressante. Mais en fait justement c'est en échangeant ensemble sur ce genre de sujet que du coup on peut découvrir que on a eu les mêmes expériences et on peut se dire voilà ça apprendra à telle personne plus tard, tiens j'ai eu des expériences négatives chez telle personne, fais ton expérience et tu verras par toi-même, mais ne sois pas surprise si du coup t'as eu la même chose que nous. Et du coup je me suis dit que ce genre de sujet ça pouvait être pas mal. Pareil, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des hauls et j'ai un peu arrêté aussi parce que ma consommation aussi a été limitée. J'ai des projets, franchement dépenser dans les fringues c'est
plus du tout l'envie et clairement ça me suffit et je me contente de ce que j'ai envie. J'ai un métier aussi qui fait que je ne peux pas m'habiller en robe tous les jours. Clairement, je m'habille en robe juste le week-end, hein, quand il fait chaud, beau et autres. Mais clairement, quand je m'habille, c'est en mode simple. Voilà, c'est pas avec des beaux chemisiers et tout ce qui va avec. J'ai pas le droit et clairement, c'est pas grave, voilà, c'est la vie. Mais du coup, voilà, j'ai arrêté la fast fashion, on va dire. Quand j'en achète, c'est rare. Franchement, la dernière fois que j'ai acheté un truc, c'était chez Zara, un chemisier. Et je me suis dit, pour cet été, ça peut être grave cool. Du coup, voilà, j'ai un peu arrêté ce côté-là. Et du coup, voilà, j'ai continué. Et j'ai commencé aussi, du coup, TikTok, qui, du coup, est un réseau social où je consomme beaucoup. On va pas se le cacher, TikTok, c'est du commerce. J'ai fait un bac pro commerce, je sais très bien comment ça fonctionne, l'algorithme et autres. Et TikTok, c'est encore plus que les réseaux sociaux autres que YouTube et Instagram, les gars. TikTok, franchement, ça y est, le réseau social où tu vas perdre clairement ton temps dessus. On va pas se le cacher, on passe tellement d'heures dessus. Moi-même, sur TikTok, j'essaye de temps en temps de me dire « détache-toi de ça ». C'est pas un truc qui va t'apprendre grand-chose. Ou alors, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de regarder des trucs qui m'inspirent. Comme ça, dans mes pour toi, j'ai tous les autres trucs qui m'inspirent. Mais en général, j'essaye de consommer beaucoup moins sur TikTok. C'est vraiment le réseau social où on apprend aussi des choses. Parce que moi, je vais pas vous le cacher, je regarde pas la télé. C'est pas un truc qui m'intéresse énormément dans le sens où je sais très bien ce que les journalistes et la télé font du coup pour faire peur aux gens tout simplement. Parce que quand il y avait le Covid, franchement honnêtement, je vais pas vous le cacher, moi qui habitais toute seule, j'ai commencé à déprimer. Et au final, je me dis que les réseaux sociaux, c'est peut-être un côté négatif qu'on a de ça, puisqu'on en consomme énormément, les écrans. Là, je filme du coup avec mon Canon, j'ai mon micro, j'ai ma tablette et j'ai ma télé juste en face. Mais au final, je me dis que les réseaux sociaux, ça peut être quand même bien. Alors attention, faut pas non plus trop consommer. Ça peut être nocif parce qu'il y a d'autres choses ici qui sont importantes dans la vie. Mais les réseaux sociaux, honnêtement, moi, ce que ça m'a appris maintenant, c'est tout simplement... Pour moi, c'est une activité comme on pourrait avoir une activité, on va pas dire physique, sportive et régulière, mais ça m'a appris à développer mon côté créatif. Je suis énormément créative et j'avais besoin de ça. Et franchement, ça m'a donné aussi des opportunités, par exemple, de discuter avec d'autres personnes, d'échanger, de créer des liens. Et je pense que si j'avais encore plus développé ce côté créatif, je pense que c'est pas pour me vanter, hein, clairement, mais je pense que j'aurais pu aller encore plus loin et j'aurais pu développer mon côté créatif encore plus loin que ce que je ne fais actuellement. Et maintenant, je dirais que c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est que clairement, j'ai pas forcément le temps. Là, je le prends le temps parce que j'en ai envie et que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais ouais, clairement, c'est une question de temps, c'est une question de priorité. Clairement, prochainement, j'ai des projets et du coup, je sais pas comment je vais réussir à gérer. Mais les réseaux sociaux, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à se défaire de ce qu'on peut voir à la télé, au cinéma et autres, que tout n'est pas rose, que tout n'est pas surjoué. Des fois, ça peut être des vraies émotions. Mais quand je vois, par exemple, des comptes Instagram, des fois, dans mes actualités, je me dis, mais en fait, c'est dommage de dégager ça, parce qu'au final, c'est pas réel. Genre, pour certaines personnes, j'adore une fille, surtout sur les réseaux sociaux, qui vraiment, pour moi, a ce côté... productif de la vie, à esthétique, tout ce qui va avec, c'est Pretty Style, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai du coup à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo un aperçu de son contenu sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une fille qui a su développer ce côté soi-même au tout début et maintenant qui se réinvente en développant son côté créatif. Elle a commencé à faire de la céramique, si je dis pas de bêtises, et pour moi, franchement, c'est grave cool de faire découvrir tout ce côté-là. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ces réseaux sociaux, c'est plutôt pas mal, je dirais.
Mais du coup voilà, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui peut vous apporter quelque chose, je pense, si vous avez ce côté-là. Et si vous avez envie de discuter, si vous osez pas, clairement, moi je vous dis foncez, on n'a qu'une seule vie. Si vous n'avez pas forcément les moyens, mettez-les de côté, ça peut être quelque chose qui peut se développer. Clairement, vous n'avez pas besoin d'un matériel de ouf. Moi, pour vous dire, j'ai du coup maintenant un Canon G7X, une tablette, un ordinateur. On va dire que c'est des choses qui coûtent quand même assez cher, mais je ne suis pas la personne qui achète d'un coup. Je vais pas vous mentir, je fais des paiements en plusieurs fois. Ça m'arrive parce que clairement, acheter tout d'un coup, voilà, j'ai pas envie de voir sur mon compte bancaire que tout est parti. Mais du coup, voilà, c'est ce que je fais pour me permettre de m'offrir ça, de m'offrir ça. Et au final, petit à petit, je crée du coup ce côté créatif, je dirais pas esthétique. J'aime pas ce mot-là, enfin, je trouve que c'est trop surjoué. Et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui... Surtout sur YouTube, c'est quelque chose aussi, les américaines et autres. Je trouve qu'elles en surjouent énormément de ce côté américain, genre en mode girly, esthétique, pink. Je suis pas du tout fan du concept. Je préfère largement suivre des personnes qui sont naturelles, qui sont authentiques et qui gardent leur sens des valeurs et qui font pas tout comme les autres. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Maintenant, ça fait du coup, si je dis pas de bêtises, 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ou un petit peu moins, 6-7, on va dire. Et en 7 ans, j'ai fait quand même un beau parcours, malgré du coup mes arrêts sur YouTube, Instagram, tout ce qui va avec, changement de compte et tout. Mais j'ai fait beaucoup de choses et franchement, je suis grave contente. Et à voir par la suite, c'est vrai que j'aime ce côté indépendance où on s'auto-gère soi-même, où du coup on décide de faire les choses pour soi et pas pour du coup tout simplement avoir des revenus, avoir des produits gratuits. Alors honnêtement, ça fait toujours plaisir quand vous recevez un petit colis que vous n'avez pas payé, que vous recevez ça comme ça et tout, mais c'est dommage parce que faut distinguer les deux choses. Faut aimer recevoir les choses et les découvrir et pas forcément être dans la surconsommation de produits. Parce que je pense à une youtubeuse en particulier qui vraiment, je trouve que de plus en plus consomme et je trouve ça dommage. Elle a toujours été comme ça, mais c'est un peu dommage de refléter ce truc-là pour du coup les vues, l'argent et autres. On le sait très bien, on va pas se le cacher, voilà. Celles qui continuent en général c'est pour la monétisation et autres. Enfin clairement, je suis consciente, je sais ce que ça représente, le travail fourni aussi, des heures et des heures et des heures de montage. Mais voilà, je trouve que des fois on s'y perd un petit peu et il faut faire attention et il faut prioriser. Si votre santé mentale ne le permet pas, n'allez pas forcément continuer pour la monétisation, les vues et tout, la popularité. Clairement, notre vie de base, c'est aller travailler et les réseaux sociaux, c'est clairement un plus. C'est un divertissement, clairement, c'est un divertissement. Si vous voulez en faire votre métier, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure des choses. Commencez par apprécier la chose et faites les choses par envie et pas par oh là là, par derrière, du coup, ça me donnera l'opportunité de faire ça. Donc voilà, moi je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est bien, mais ça peut être aussi quand même nocif, surtout par rapport à la télé, les informations qu'on vous donne. Faites très attention, ça peut devenir des choses qui virent un petit peu à la catastrophe. On peut le voir sur la télé américaine des fois, des challenges, des trucs sur TikTok. Moi je reste toujours à la réalité, je reste toujours avec un pied sur terre pour me dire qu'il faut différencier chaque chose. Moi à l'heure actuelle, ce qui me génère un revenu, c'est du coup le travail que je fais du lundi au vendredi. L'après-midi, je consacre du coup à tout ce qui est activité, tout ce qui est diversification, genre en mode le cinéma, le sport et tout. Et les réseaux sociaux, c'est quand j'en ai envie. Clairement, quand je parle pour ce podcast-là,
c'est parce que j'en ai envie. Alors, je vais pas vous le cacher, je me booste à le faire. Je suis une personne qui est très dans le je remets à plus tard. Et là, aujourd'hui, je me suis bougé le cul, je me suis dit, vas-y, fais-le, t'as envie de le faire depuis longtemps. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Clairement, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, mais je me dis qu'on va s'en rester là. Sur ce, gros bisous et on se retrouve pour un prochain podcast. Gros bisous, ciao ciao.